Nous sommes ici sur la commune de Guipry-Messac, sur le site de Baron. Le site de Baron, c'est un site médiéval qui a été probablement occupé à une période antérieure à l'âge du fer. L'objectif de l'opération, c'est de faire un relevé topographique en préalable à l'aménagement du site par la commune de Guipry-Messac. Le Serapar est déjà intervenu sur le site il y a une vingtaine d'années pour effectuer un premier relevé à l'époque. Et nous avons décidé de faire un second relevé avec les nouvelles technologies qui sont arrivées depuis, notamment avec l'achat à l'association du tachéomètre laser. Le site de Baron est sur un éperon naturel avec d'un côté l'étang de Baron et de l'autre côté la vallée de la Vilaine. Cet éperon est protégé par un talus important. Un talus est un fossé. Éperon qui date probablement de l'âge du fer. Le site de Baron possède une belle motte médiévale qui est derrière nous. Nous sommes ici dans la basse-cour de la motte. Dans cette basse-cour, on a remarqué qu'il y avait des éminences longilignes qui correspondent probablement à d'anciens murs. Donc on peut imaginer que dans cette basse-cour, il y avait plusieurs bâtiments en pierre. Au niveau historique, sur le site de Baron, on ne connaît pas grand-chose. On sait toutefois que cette motte était occupée par les seigneurs de Loéac. Le débroussaillage est nécessaire pour permettre les visées du tachéomètre sur l'étendue du terrain. Le fragon est abondant, en particulier sur les zones empierrées. Sur une ardoise, je vais aller chercher mon sécateur. Oui, ici, il y a quelque chose. Bah oui, regarde. Il y a une sacrée bosse. C'est pareil. Le débroussaillage permet aussi de discerner des traces de bâtiments passés jusqu'ici inaperçus. Pour manger du saucisson. Ouais. Ah ben non, je te couronne. Bon alors Daniel, les miennes. « 5000 points de relevé ont été effectués. Ils permettent d'avoir une idée plus précise du site qui apparaît clairement sur le plan général. Au centre, la motte a un diamètre à la base de 32 mètres et une hauteur qui varie de 4 mètres à 7 mètres 60. Au nord-ouest, le talus Baran-l'Éperon a 140 mètres de longueur. Les vestiges de murailles de pierre entourant le site font 310 mètres de long et on y distingue des traces probables de tours. Adossé à la muraille, on reconnaît le tracé d'habitation. Lors du nettoyage du site en 2002, des tessons de poterie ont été découverts au niveau des bâtiments de la basse-cour. Il s'agit d'éléments de marmite à cuire, de grandes jattes et de pichets. Ils proviennent des ateliers de potiers de Saint-Jean-la-Poterie, près de Redon, et de Chartres de Bretagne, au sud de Rennes. Ils attestent une occupation du site
au XIIIe et XIVe siècle. La meilleure connaissance de la configuration de la motte de Baron trouve son application rapidement, avec l'aménagement du site pour les visiteurs et des panneaux explicatifs mis en place.